Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la paracha de Shabbat Shuvah. C'est le deuxième cours sur notre paracha et nous commençons au Pasuké Erpa Me Shuvata. Nous savons que la Haftara de Shabbat Shuvah est une compilation de plusieurs Nevi'im, et là nous sommes dans les paroles du Nevi Hoshea. Ici nous allons parler du pardon, le pardon d'Hachem sur les fautes que les Bnei Israël ont fait. Lorsque les Bnei Israël vont être sincères et vont faire un vrai vidouille, c'est-à-dire une vraie prise de conscience qui passera par le fait qu'ils vont dire leurs fautes, une espèce de confession, pas à un homme mais à Dieu, alors Hachem dira Erpa Meshuvatam. Je vais les guérir, Meshuvatam, du fait qu'ils se sont un petit peu agités. Alors ici, Shuvatam, c'est comme Shovavim, des enfants un petit peu agités. Et même si Akadosh Baruch Hu va très très vite nous pardonner malgré qu'on n'aura pas fait des efforts extraordinaires, il le dit, Ohavem Nedava. Je les aime comme un cadeau de mon cœur, c'est-à-dire que même si j'ai pas encore de preuves qu'ils sont sincères dans leur démarche, mais je leur crédite mon amour, qui chave, car est revenu ici dans le sens c'est calmé, api, ma colère mimenu de eux, et j'ai vu qu'ils ont fait teshuva. Quand j'ai vu qu'ils ont fait teshuva, alors j'ai décidé de leur donner le crédit. On voit que ici, la teshuva est liée aussi avec une espèce de réfoua de guérison, puisqu'on dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, Erpa. Erpa signifie réfoua, guérir. Alors, ici, la faute est comparée à une espèce de plaie. Une espèce de plaie que Akadosh Baruch Hu, il doit enlever, il doit guérir. Pourtant, après, on ne parle plus d'un malade, mais on parle d'un ami, Oavim, ceux que j'aime, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, quand il pardonne vraiment. Et donc au début, il va enlever sa colère, et puis après, il va voir les Bnei Israël comme ses proches. C'est ici très important de comprendre combien Akadosh Baruch Hu, il est bon avec nous. La Gemara de Masechet Ta'anit, elle dit à Rabbi Becharia, il dit, les Knesset Israël, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont demandé pas correctement, et Akadosh Baruch Hu, il leur a répondu correctement. C'est marqué, on a vu ça dans un autre morceau de Hoshea, Vened'a venir defa la da'at et Hashem, veyavo ke geshem lanu. Nous, on va chercher Akadosh Baruch Hu, il va venir vers nous comme de la pluie. A priori, les Bnei Israël avaient espoir qu'Akadosh Baruch Hu soit pour eux comme la bénédiction de la pluie. Pourtant, on va voir, la Gemara va le dire, mais on va le voir dans notre Pasuk Vav, qu'Akadosh Baruch Hu va aller plus loin dans son amour. Et voilà ce qu'il dit. Heye chatal le Israël. Je serai comme de la rosée pour les Bnei Israël. Je ne serai pas seulement de la pluie. Et la suite de la Gemara, c'est Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu il dit, Biti ad shoelet davar shepamim lidvakesh ou pamim sheno midvakesh. Tu demandes que notre relation soit comme la pluie. La pluie, des fois, c'est quelque chose qu'on a envie, des fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie. Avalani heye lecha davar midvakesh leolam. Mais moi, je vais être pour toi plus que ça. Quelque chose qu'on désire tout le temps, qui est tout le temps souhaitable. C'est Tal, la rosée. Comme c'est marqué, heye katal le Israël. Donc on voit dans ce pasuk Vav, que nous avons commencé à étudier, que Akadosh Baruch Hu prend l'initiative de faire que notre relation soit une relation aussi agréable que de la rosée. Le Midrash dit, de la même manière que la rosée ne fait jamais de mal à personne, la même chose, notre relation avec Akadosh Baruch Hu ne peut pas être mauvaise, et il applique ça surtout aux tzadikim qui, la Atid Lavo, lorsque ils arrivent dans l'autre monde, peuvent profiter d'Akadosh Baruch Hu, et ça ne leur fait jamais rien de mal, puisque c'est comme de la rosée. Tzadikim, la Atid Lavo, Atidim,
l'isvoa miziv la shrina. Les tzadikim plus tard, ils vont se rassasier de la lumière de la shrina, mais pourtant, ve'enam nizukim, ils ne seront pas touchés. Puis, Akadosh Baruch Hu continue à parler aussi positivement des Bnei Israël. Il dit Yifrach, il va pousser Kashoshana, comme une rose. Ici, la comparaison avec la rose, elle n'est pas anodine. La rose, d'abord, on sait qu'il y a plusieurs roses, mais la rose, elle a une particularité. Cette particularité, c'est que des fois, on a l'impression qu'elle fane, et il suffit qu'elle ait contact avec de l'eau pour reprendre. Nos Chachamim nous disent que les Bnei Israël en galoute sont comme une rose qui est fanée. Mais dès qu'Akadosh Baruch Hu va se rapprocher d'eux, il va être comme de la rosée pour eux, de l'humidité. Cette humidité va faire revivre les Bnei Israël. Donc on est comme une rose. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes une rose fanée. Mais lorsque Mashiach va venir, alors on va reprendre exactement le même éclat qu'on avait auparavant. Le Yalkut fait une autre comparaison entre la rose et les Bnei Israël. Explique, d'une autre manière la comparaison. Il dit que la rose, quand elle reprend, le cœur de la rose va vers le haut. La même chose, les Bnei Israël, quand ils font tchouva, sincèrement, alors là, ça reprend et ça remonte automatiquement vers le haut. Il y a plein d'analogies. La Shoshana, la rose, elle va sur les tables des plus grands. La même chose Israël. La Shoshana, la rose, elle est toujours reconnue au milieu d'un bouquet. On reconnaîtra tout le temps une rose. La même chose, les Bnei Israël, ils seront toujours distingués dans leur manière de vivre et dans leurs coutumes, etc. Donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a décidé de nous offrir comme comparaison. Il est notre rosée, nous sommes sa rose, et il va plus loin, c'est qu'il dit Veyach Sharashav. Alors Veyach ici, ça veut dire va s'étendre ses racines, Kalevanon, comme le bois du Liban, c'est-à-dire le citre. Parce que la comparaison avec la rose est un petit peu légère. La rose, c'est fragile. D'autre part, la rose, elle n'est pas bien implantée dans la terre. Mais là, on va plus loin. Kadosh Baruch Hu dit, vous serez une rose sur un certain niveau, mais vous serez aussi du cèdre sur un autre niveau. C'est-à-dire que vous aurez vos racines profondément enfoncées dans la terre. Lui, le Malbim, explique d'une autre manière. Il dit que Veyar, ça veut dire frapper. C'est pour nous dire que même celui qui va frapper le Ham Israël, et il aura l'impression de les déraciner, il faut savoir que pas du tout. Même si il va frapper ses racines, les Bnei Israël, ils seront toujours Kalevanon, comme le cèdre du Liban. Pasuk Zayin, Yelchou vont s'étendre Yon Kotav. Yon Kotav, ce sont ses branches. Veillir Hazaït Odo. Et sera comme l'olivier sa magnificence. C'est les Bnei Israël qui sont encore une fois comparés à des arbres qui auront des belles branches. Ils seront toujours avec un taux d'humidité suffisant pour avoir de bons fruits comme l'olivier. Vereachlo, et il aura une bonne odeur, Kalevanon, comme le cèdre du Liban. Et pourquoi à cette comparaison-là? C'est parce que le cèdre du Liban est fort et son odeur s'étend très loin. Encore une fois, la particularité des Béné Israël, les Béné Israël qui vont s'étendre, qui vont revivre par le fait que Akadosh Baruch Hu va se rapprocher d'eux, bien sûr, à la condition que Shouva Israël, que les Béné Israël vont revenir. La Gemara dit dans Masechet Brachot, Atidim Bachori Israël Shelo Tamu Tamchet Sheitnu Reach Tov Kalevanon. Lorsque Mashiach va venir, les jeunes qui n'auront pas fauté,
vont diffuser une bonne odeur comme celle du Liban, comme celle du cèdre. Comme c'est marqué, Yelchou Yon Kotav. Yon Kotav, ici, ça désigne les branches, c'est vrai, mais ça désigne aussi Tinokot Shel Bet Rabban. On dit, sur le terme des Chachamim, sur un enfant qui étudie, c'est Yannick Vechakim. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va prendre et qui va devenir plus intelligent. Et donc ici, c'est clairement et nettement une espèce de névoie au Léati de Lavo, où tous ceux qui auront étudié la Torah et qui seront restés purs mériteront d'avoir cette bonne odeur, entre guillemets. Pasuk Chet, Yashuvu, Yoshve, Betzilo. Ceux qui, précédemment, étaient assis à son ombre d'Hachem au Beth Amikdash, eux, ils vont revenir. Ça, c'est les Bnei Israël. Ici, c'est l'explication de Rashi, viendra un temps, où tous ceux qui, d'habitude, étaient au Beth Amikdash reviendront vers le Beth Amikdash. Maintenant, d'autres expliquent que Yashuvu Yoshve Betzilo, ça parle de son ombre due à Israël. Et ici, on désigne les nations qui, pendant tout le temps, se sont abritées. C'est-à-dire qu'ils ont profité des Bnei Israël dans un bon sens. Et bien, eux, Yechayou. Donc, soit on parle des Bnei Israël qui vont revenir à Tzion, ou bien on parle des nations qui ont été une espèce de reconnaissance pour les Bnei Israël même pendant la galoute. Et donc, le pasuk nous dit, Yechayou, ils vont vivre Dagan comme des céréales qui permettent à l'homme de se développer, Ve'yifrechu Kagafen, et ils vont fleurir, ils vont grandir comme la vigne. La vigne a cette particularité de, dans presque n'importe quelle situation, être capable de reprendre et de monter vers le haut. Zichro, et son souvenir, c'est-à-dire ce qui va rester d'elle comme sa bonne odeur, ce sera Keyain Levanon, comme le vin du Levanon, que c'était un vin très réputé, était un vin qui avait une forte odeur. Donc ici, il y a encore une particularité. On les compare à du blé qui rassasie toujours bien. Mais le problème, il est que quand le blé il sèche, il n'a plus toutes les qualités qu'il faut pour rassasier et pour pouvoir le travailler. C'est pour ça qu'on rajoute une autre comparaison. La comparaison avec le Geffen, avec la vigne, qui, elle, la vigne, ne peut pas perdre toute sa force entièrement, puisque même une vigne asséchée va toujours reprendre, avec bien sûr un petit peu de main verte, mais ça c'est pour nous. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous dire, même si vous allez rester très longtemps et vous serez éloigné très longtemps, reste que pour moi, très très rapidement, quand vous allez revenir, vous serez comme du blé. Et si tu crains d'être Kedagan, comme du blé, alors tu seras aussi Kagefen, comme du vin, comme la vigne qui sait toujours reprendre vie. Voilà pour les paroles d'Akadosh Baruch Hu concernant les Bnei Israël après leur Teshuvah, combien Akadosh Baruch Hu apprécie ce geste-là. Nous verrons dans notre prochain cours l'appel du Navi aux habitants de la tribu de Éphraïm de laisser et d'abandonner leurs idoles. Et ceci, Bezrat Hashem, ce sera l'objet de notre prochain cours.